Pour cette deuxième édition. Alors, est-ce que tous les membres du jury sont là d'abord? Peut-être que s'il en manquait, bon, bah, vous ne connaissez pas, donc on va démarrer comme ça. Il y en a au moins 5 là, c'est ça? Vous êtes 5 ou 4 membres du jury, parfait. Alors, le principe du Tech Agri Challenge, c'est des jeunes, entre guillemets, des étudiants, on va dire ça plutôt, c'est vous, qui avez inventé des innovations pour aider le monde de l'élevage. Alors, c'est à chaque fois des groupes d'écoles agricoles et d'écoles numériques. Travaillent en collaboration pendant 1 an, si je dis des bêtises, vous me corrigerez, et qui aboutissent à des projets de 2 types cette année. Donc c'est la deuxième édition du Tech Agri Challenge. Première catégorie, c'est idéation. Idéation, c'est le projet qui n'a pas été monté en prototype, c'est l'idée, le concept, comme on avait fait l'an dernier. Et il y a une deuxième catégorie cette année, c'est la catégorie démonstrateur, où on va jusqu'au la première phase, le premier prototype, le développement, le premier développement. C'est organisé par le SPACE, bien sûr, mais aussi par Inose et par Bretagne Développement Innovation. Ces deux associations se présenteront tout à l'heure pour dire pourquoi elles organisent tout ça. Mais pour gagner du temps, parce qu'on est vraiment dans un concours, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas la règle, les 5 groupes d'étudiants et les agri-influenceurs qui peuvent venir, bien sûr, les 5 groupes d'étudiants vont présenter en moins de 10 minutes leur projet. Le jury, dans les 10 minutes, leur pose des questions, ou pas, comme ils veulent, c'est à la libre appréciation. Et ensuite, on passe à un deuxième groupe. On fait les 5. Le jury se retire pour délibérer sereinement, indépendamment, et revient quelques minutes plus tard pour nous dire qui a gagné dans la catégorie idéation et dans la catégorie démonstrateur. C'est bon pour vous, c'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris la règle du jeu? Parce qu'une fois qu'on est parti, on est parti. Eh bien, on commence. Groupe pharmacie, je vous en prie, montez sur scène. On peut les applaudir, bravo. Vous avez 2 micros. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Sentez-vous tranquille, hein, on est entre nous. Moi, j'ai juste 3 questions, mais vous y répondez comme vous voulez. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel est votre cursus? D'un mot chacun, peut-être. Et ensuite, quel est votre projet qui s'appuiera sur cette diapo qui est là? C'est parti. Qui démarre? Prenez le micro, je vous en prie. Allez-y, allez-y, ouais. Dites-moi quel est votre nom, votre âge et de quelle école vous êtes? Alors bonjour, je m'appelle Camille Profichet et je suis au CFA de Cône en BTS Production Animale deuxième année. Parfait. Monsieur? Pareil pour moi, c'est Cognard Maxime. Et, Quel âge? 19 ans, pardon. 19 ans. Et je viens de Cône et je suis un BTS Production Animale. Parfait. Le suivant, monsieur. Bonjour, je suis Thibault Lamont, j'ai 24 ans et je suis en première année de master à l'EPSI, donc en informatique. Et je fais partie des 2 leads techniques sur la réalisation de ce projet. Parfait. Madame ou mademoiselle, bonjour, pardon. Moi c'est Durand Arouen, je suis en BTS Production Animale en deuxième année et j'ai 19 ans aussi. Parfait. Et monsieur? Bonjour, moi c'est Lucas Jean-Baptiste, j'ai 21 ans et je suis comme Thibaut dans l'équipe, dans la partie informatique de notre équipe à l'EPSI de Rennes en première année de master EISI. Parfait. Et maintenant, question à tous, vous vous organisez, enfin vous vous êtes organisé, j'imagine, comme vous voulez en amont. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Présentez-nous votre projet, vous avez moins de 10 minutes. Donc notre projet c'est Pharmacie, donc c'est une pharmacie connectée qui sert à gérer le stock de médicaments ainsi que le cheptel. Pour qui? Ce sera pour les éleveurs qui ont du mal à gérer tout ce qui est paperasse ou tout simplement qui veulent se faciliter la vie. Pourquoi? On sait qu'une gestion de pharmacie, si elle se fait mal, ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Donc là, ce sera pour faciliter le suivi du troupeau ainsi que donner les traitements. Donc, au moment de la journée de lancement de ce projet en novembre, on a réfléchi tous ensemble avec mes collègues pour répondre aux problématiques qu'on rencontrait sur le terrain. Et nous est venue l'idée de créer cette application pour gérer plus facilement le suivi de ces animaux, pour que ce soit plus facile au quotidien, supprimer la paperasse. Et aujourd'hui, en septembre, on est arrivé à avoir une première maquette.
sur notre application, on avait donc des imposés qu'on a donnés à notre équipe technique, notamment la gestion du stock de médicaments, qui était déjà notre premier point important, sur le nombre de médicaments restants, les flacons, les médicaments qui nous restent dans la pharmacie, pour savoir exactement ce qu'on a. Ensuite, un autre point qui nous paraissait important, c'était le suivi sanitaire. Donc, pour avoir un carnet sanitaire de chaque animal, pour avoir tout à portée de main. Et donc, la gestion du cheptel. Donc, on peut référencer le cheptel complet et donc par animal le carnet sanitaire. Donc, avec une traçabilité qui est en détail. Ensuite, on a une fonction d'alerte en cas de rupture de médicaments ou d'arrivée à la date de péremption. Et on peut donc ajouter les animaux du cheptel manuellement, les médicaments et modifier les informations sur les médicaments s'il y a des changements, donc délai de remise au tank, à l'abattage, etc. Donc, comment est-ce que tout ça s'est matérialisé ? Dans un premier temps, nous avons fait un wireframe puis une maquette via l'outil de design en ligne Figma. Ensuite, nous avons commencé le développement d'une application à 2 couches. Donc, dans un premier temps, une application mobile réalisée avec le framework Flutter. Le framework Flutter permet de développer une seule fois pour plusieurs plateformes. Donc, en l'occurrence, nous sommes intéressés principalement à la plateforme Android parce que c'est celle pour laquelle c'était plus facile de développer en premier. Lié à cette application via des services dédiés. On a une base de données, donc on a utilisé MySQL sur un serveur dédié. Pour tout ce qui est versionnement du code, nous avons utilisé l'outil Git, qui est couplé avec l'hébergeur de dépôt de code GitLab, qui nous a permis de collaborer efficacement, en tout cas pour la partie technique du projet. Et sinon, pour discuter et collaborer avec la partie technique et la partie plus agricole du projet, nous avons utilisé un groupe sur le réseau social Discord. Maintenant, concernant la partie plus technique, je me permets de me rapprocher du jury pour leur montrer un premier rendu. Donc, concernant les différentes fonctionnalités, nous commençons avec les formulaires d'inscription ou de connexion, selon si vous avez un compte ou non, vous les remplissez. C'est bon, le jury voit bien ? Parfait. Vous arrivez ensuite sur la première fonctionnalité, la liste des médicaments. Si un lot est périmé, vous recevrez une notification qui vous l'indiquera comme tel. La liste est déroulable et il vous est possible d'ajouter, en accédant au formulaire, un nouveau lot de médicaments. Pour ce faire, désolé les aléas du direct. Donc, normalement, voilà, vous avez une liste déroulante avec les différents médicaments présents en base. Vous en choisissez un, vous remplissez le reste du formulaire, vous enregistrez et il arrivera dans votre liste. Vous pouvez aussi toucher une vignette pour accéder à une fiche plus détaillée. Vous pouvez la modifier si vous avez fait une faute de frappe, par exemple, ou dans le cadre des lots qui sont périmés, vous pouvez les supprimer. Là, par exemple, le lot de ténaline périmé n'est plus là. Pour le bétail, cela marche à peu près de la même manière. Donc, une liste de vos différentes têtes de bétail. Vous pouvez en ajouter d'autres. Il y a des champs qui ne sont pas nécessaires à remplir. Si vous ne savez pas, par exemple, quels sont les codes de travail de la mère et du père, vous omettez. Vous enregistrez, vous avez donc la nouvelle entrée. Encore une fois, en touchant une vignette, vous pouvez accéder à une fiche détaillée et surtout, vous pouvez avoir accès à l'historique des traitements de l'animal où vous pouvez rajouter un nouveau traitement, un nouveau rapport. Pour ce faire, vous choisissez un médicament issu d'un lot, vous remplissez le formulaire, vous enregistrez et normalement, l'historique retient. Si jamais cela amène à un assèchement du stock, vous recevrez une notification
Là, effectivement, il y a un lot qui est très bas. Enfin, vous avez également la possibilité d'être mis en relation avec un vétérinaire en utilisant une fonction comme Google Maps. Donc, vous avez une carte et un champ que vous remplissez avec votre ville et code postal, et cela vous donnera les informations des vétérinaires les plus proches. Voilà. Et enfin, bien sûr, vous avez la possibilité de consulter vos informations et de les modifier ou de vous déconnecter. Je vous remercie. Merci. Ah, pardon. Pardon. Je vous en prie, c'est pas fini, je vous en prie. Simplement pour apporter une des précisions. Donc, à terme, on aimerait apporter des améliorations telles que pouvoir intégrer un historique des ordonnances délivrées dématérialisées, donc, parce qu'on peut nous les demander effectivement en cas de contrôle, et donc ajouter sur chaque médicament le numéro de lot et numéro d'ordonnance, parce que ça, on nous le demandera forcément et c'est essentiel dans un carnet sanitaire. Et Du coup, la finalité, c'est que c'est une application qui a des possibilités d'évolution quasi infinies. Pour finir, nous remercions Stéphanie qui nous a accompagnés tout le long du projet. Côté EPSI, on tenait également à remercier Albéric Després, qui est le coordinateur du Fab Lab de l'EPSI, qui nous a permis de découvrir les projets présentés au Tech Agri et qui nous a mis dessus. Et nous remercions également Erwan et toute l'équipe du SPACE et du Tech Agri Challenge pour nous accompagner sur ce projet. Merci beaucoup. Eh ben, on peut les applaudir, merci. Merci et bravo à vous. Je vais donner la parole maintenant au jury. Avez-vous des questions, des réactions ou des commentaires à partager avec nous? Je vous donnerai mon micro, puis j'irai aller en chercher un autre là-bas. Monsieur ? Oui, Sylvain Gallo, Institut technique de l'aviculture. Donc bravo déjà, c'est une belle réalisation. J'avais deux questions. La première, ça porte sur l'acquisition d'informations. Vous avez dit que vous vouliez simplifier la vie de l'éleveur. Est-ce que vous avez exploré la piste de rentrer les informations autrement que par de la saisie? Il y a des codes barres sur les boîtes de médicaments, moi, par exemple. Et puis deuxième question, je vous pose les deux, puis je vous laisse répondre, c'est de savoir dans quelle mesure vous allez essayer de travailler l'interopérabilité de votre outil avec d'autres outils. Il y a des bases de données de médicaments qui existent, peut-être ça pourrait alimenter votre base de données. Et puis il y a des logiciels de gestion de bétail, peut-être vous pourriez, voilà. Donc, alors, trois questions. Les trois du coup sont Oui. prévus. Alors sur le plan déjà code barre, etc. c'est prévu. Enfin, on en a discuté. Ce serait l'idéal, ce serait d'intégrer un lecteur de code barre, flashcode, ça dépend. C'est plus simple plutôt que rentrer manuellement le numéro de lot, etc. qui peut être long. Je crois que c'était la question pour les fichiers existants, les fichiers de troupeaux, c'est ça? On aimerait. Alors, c'est possible de faire des liens. On en a discuté déjà avec des personnes qui ont du coup déjà fait ce lien-là avec d'autres applications qui existent. C'est compliqué, mais c'est possible et il faudrait à terme justement en discuter pour avoir les bases de données des cheptels plutôt que de devoir entrer chaque animal manuellement, ce qui est quand même long. Oui. Donc pour communiquer avec les robots, par exemple, pour avoir les cheptels complets ou juste les bases de données françaises ou de l'EDE ou je sais pas. C'est ça, voilà. Ça marche. On a répondu à vos questions, monsieur? Je vous en prie, monsieur. Présentez-vous d'abord. Clément Alain de l'Institut de l'élevage. Donc, merci beaucoup pour cette présentation intéressante. Je me demandais comment vous aviez choisi ce sujet et comment ça se positionne en fait par rapport au système qui existe déjà aujourd'hui. Presque tous les éleveurs ont des logiciels de gestion de troupeaux, par exemple en lien avec leur robot, leur salle de traite ou des logiciels indépendants qui proposent aussi un peu ce genre de service. Comment ça se positionne votre projet par rapport à ça? Tout simplement, tout le monde n'est pas équipé de robots aujourd'hui. La possibilité de notre application est multiple. C'est que un exploitant qui s'installe, qui fait une reprise d'exploitation, il a plus facilement. Attends. Non. C'est plus facile pour lui d'utiliser son application que de vouloir installer des robots et investir dans plusieurs logiciels pour l'aider. Et c'est l'avantage de notre application, c'est qu'elle est vouée à évoluer et elle est simple d'utilisation pour n'importe qui.
Et j'aimerais juste ajouter aussi l'aspect, les robots et les logiciels qu'on a aujourd'hui. Il faut penser, donc, une fois que le traitement est administré, monter soit dans sa salle, dans son bureau pour entrer. L'avantage de l'application, ce serait d'avoir, on a tous notre téléphone à portée de main en général, on fait le traitement, on le fait directement, c'est fait, on n'oublie pas et on n'a pas à se dire mince, j'ai oublié de l'enlever pour le délai au tank où j'y pense plus, et puis on a tout à portée de main, peu importe où on est en fait, et c'est là l'avantage, je pense. Autre question du jury, je vous en prie, monsieur, présentez-vous. Bonjour, Julien Martineau, donc co-vice-président Elinov. J'avais 2 questions. La première, c'est quoi le budget d'investissement pour accéder à l'application? Et la deuxième, c'est sur une exploitation sur laquelle il y a plusieurs espèces et qu'il y a plusieurs salariés ou associés, qui a accès, enfin voilà, comment ça se passe sur le multi-usage? Qui veut répondre? Sur la question du budget, nous n'avons pour l'instant aucune idée précise. Tout ce que le cahier des charges indiquait, c'était que si l'application devait être payante, elle ne devait pas dépasser les 15 €. Sinon, concernant les accès aux employés d'une exploitation, c'est une très bonne question que vous soulevez. L'idée, et même si elle est évidemment très risquée à l'heure actuelle, ça serait de vendre l'application à une exploitation, et avec le code avec les informations rentrées une première fois au moment de l'inscription, tout le monde puisse utiliser ces codes, tous les employés de l'exploitation, j'entends, puissent les employer afin d'avoir accès eux aussi à la liste des médicaments. Y a-t-il une autre question, ou à moins qu'il y ait des réactions complémentaires, vous voulez encore réagir? Y a-t-il une autre question ou réaction du jury? C'est bon? Le public, je le précise, pourra poser des questions à tous les projets tout à l'heure. Monsieur, vous vouliez intervenir? Je vous en prie. Oui, juste sur la gestion des accès. C'est vrai qu'on n'y a pas trop réfléchi pour l'instant dans le cadre de développement applicatif, mais on pourrait voir une gestion plus granulaire des accès en permettant à tel compte ou tel autre d'ajouter ou de modifier différents aspects de l'applicatif selon les besoins, tout bêtement. C'est noté. Rien à rajouter? Non, c'est bon. Le jury aussi est satisfait, a pu poser ses questions. Je le précise donc que le public pourra poser des questions ou réagir ou commenter les 5 projets tout à l'heure pendant la délibération du jury. Je vous propose de l'applaudir une dernière fois pour les faire descendre. Bravo, merci, vous pouvez descendre de scène, je vous en prie. Merci, laissez le micro sur place. Et j'invite la deuxième équipe à venir nous présenter son projet, c'est l'équipe RoboClean. On peut les applaudir pour les encourager aussi. Est-ce que vous voulez un deuxième micro ou un seul vous suffira? Allez, on vous le ramène, voilà, comme ça vous en avez 2, il n'y a pas de différence entre les équipes, c'est normal. Alors, d'un mot chacun, qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? De quelle école êtes-vous? Et puis après, je vous laisse présenter votre projet. Mademoiselle. Moi, je suis Adèle Huette, j'ai 19 ans, je suis en BTS Production Animale au CFA de Cosne. Je m'appelle Alan Badé, je suis en BTS GDEA 2e année à la MFR de Loudéac et j'ai 20 ans. Monsieur? Moi, c'est Alexandre Chambrin, j'ai 20 ans et je suis en BTS commercial au lycée Karl Bost à Pontivy. Alors, quel est votre projet maintenant? Vous avez 10 minutes, je vous en prie. Donc, notre projet, c'est RoboClean, donc c'est l'automatisation d'un robot nettoyeur de logettes. Donc ça permet d'abord de... Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça permet de quoi, le robot nettoyeur de logettes? De nettoyer plus rapidement? De nettoyer les logettes automatiquement et de réduire les troubles musculo-squelettiques de l'éleveur, parce que c'est quand même assez physique de répéter 1 heure par jour cette tâche. Et ensuite, ça permet également d'éviter une contamination bactérienne comme les mammites ou les métrites, parce qu'il y a un système de désinfection installé sur le robot.
Donc, comme le disait Adèle, tout simplement, le robot il permet un gain de temps phénoménal sur la journée de travail où il pourra l'utiliser pour faire autre chose, tout simplement. Et après, le robot il est séparé en plusieurs compartiments. Donc, le premier compartiment qui passera 4 fois dans la journée à refaire le même cycle. Donc, c'est un cycle qui permet, avec un rabot, tout simplement, une lame qui permet de nettoyer intégralement la moitié de la logette et qui permet de désinfecter. Et après, elle repaillerait automatiquement par-dessus et désinfecterait avant de remettre la paille. Ça ferait tout en même temps? Quasiment tout, quoi. Oui, quasiment tout. Alors, je précise, avant de vous laisser la parole, monsieur, qu'on est dans la catégorie idéation. Hein, on est bien d'accord, il n'y a pas encore de prototype. On ne va pas voir le robot travailler devant nous. Là, on est bien d'accord. Je vous laisse poursuivre. Alors, en quelques mots, pour compléter ce que mes camarades en ont dit, le robot a 12 heures d'autonomie. Il se recharge en 45 minutes via une borne située à la sortie de la stabule. Alors, c'est un robot plutôt destiné au système de traite manuel, salle de traite, donc non robotisé. Il est équipé, comme on peut le voir, d'un capteur NIR, capteur infrarouge, qui va détecter la présence ou non de la vache dans la logette. S'il y a une vache, le robot passe son chemin et la fera peut-être au cycle d'après si elle est plus là. Donc la pailleuse, comme Alexandre l'a dit, qui elle est destinée, on ne va pas pailler toute la logette, on va vraiment pailler juste l'entrée de la logette, le début, là où viennent poser les mamelles, une fine couche, et après le robot passe son chemin une fois avoir nettoyé la zone. Donc après, elle a un cycle en fin de journée, donc un cycle pour nettoyer intégralement la logette et la redésinfecter, puis la repailler entièrement pour que la logette soit nettoyée en intégralité. Et je rajoute qu'on n'est pas obligé de mettre de la paille, on peut mettre également de l'asséchant. Donc si j'ai bien compris, avant que le jury pose des questions, il y a, j'allais dire, un système qui fonctionne en permanence, qui repaille le bout là où sont les mammites, et puis tous les soirs, on fait le nettoyage complet. C'est ça. Et sur le principe, c'est le robot, il est sur son fil, il y a des bras qui ramènent, quoi, en fait, c'est ça, c'est le principe? Voilà, tout à fait, les deux bras vont se ramener vers la sorte de boîte qu'on voit en bas, et puis une trappe s'ouvre et ça laisse comme un andin dans le couloir. Et le rabot vient ramasser l'andin. Ah, d'accord, ok. Donc il ne stocke pas dans le robot pour l'instant, il le met à un endroit précis qui ne va pas salir la mamelle, et puis ce sera ramassé après. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Gain de temps, gain de fatigue, j'imagine, oui, ça aussi, parce que si on le fait à la main, toujours fatigant. Alors, on n'a pas encore une idée du coût budgétaire. En revanche, on pense que via la durabilité, ça peut être aussi un gain économique pour l'agriculteur, car c'est du temps en moins aussi. Et puis, c'est un investissement que la plupart des agriculteurs peuvent se procurer, je pense. Comme la plupart des fermes sont aujourd'hui robotisées, ou de plus en plus, ça peut être un accompagnant à d'autres robots, quoi. J'ai peut-être mal entendu, vous avez calculé le coût? Combien ça coûterait un robot comme ça? Alors, on n'a pas de coût définitif, parce qu'encore une fois, on est dans l'idéation, mais on serait autour des 15-20 000 euros, sans mise en service. Et on a oublié de préciser pour l'application. Donc, il y aurait une application spécialisée pour ça, pour savoir en cas d'erreur. Par exemple, si le robot ne puisse plus avancer ou il y a un défaut dessus, et qu'on soit alerté directement sur notre téléphone. Comme les robots de traite aujourd'hui qui nous appellent sans cesse, quoi. Oui, c'est ça. C'est bon, rien à rajouter? Bon, vous pourrez continuer. Hein. Je me tourne vers le public maintenant et je donne mon micro. Si vous avez des questions, qui veut commencer? Bonjour, Romain Marquet, donc je suis éleveur vache laitière juste à côté. Alors pour le coup, on était en robot, on a révolu vers la salle de traite, donc c'est un autre sujet qui va un peu à l'encontre. Sur la partie robot, c'est vrai que le côté repaillage derrière nettoyage peut être intéressant. Est-ce que vous avez chiffré tous les coûts induits par une installation comme celle-ci, comme le rechargement de ce robot en question? Et est-ce que ça comprend cet objectif de coût de 20 000 euros? Alors, les recharges, tous les frais annexes au robot en lui-même, non, ne sont pas calculés, parce que on n'a pas le niveau ni l'expérience pour effectuer un plan marketing sur une durée
temps, mais dans l'idée, oui, on est autour des 15-20 000 euros. Et la pailleuse, on est obligé de le rajouter, mais la pailleuse est une option, hein. On n'est pas obligé d'avoir la pailleuse intégrée. Donc on peut juste nettoyer et désinfecter. D'accord. Bon, donc les coûts d'énergie de rechargement ne sont pas calculés. Autre question, réaction? Non, je parlais du rechargement de la paille. Ah, de la paille, pardon. Oui, parce que Je croyais le que c'était rechargement électrique, ça on arrive à faire avec les robots aspirateurs et Bon, compagnie. ça, c'était pas la question. Le rechargement D'accord. de la paille, en effet. Et si on enlève la pailleuse, c'est réglé. Y a-t-il d'autres questions de réaction du jury? Oui, je crois sur votre droite, monsieur. Moi, j'avais 2 questions. Donc, la première, c'est dans le cas où les animaux sont dans la logette, comment vous faites pour faire sortir la vache, pour nettoyer? Et ma deuxième question, c'est parce que je trouve ça hyper intéressant comme proposition. Ça me fait penser à un robot qui est fabriqué au Canada, un robot de traite mobile qui se déplace de stall en stall pour les étables entravées. Il y a beaucoup d'élevage avec des vaches qui sont à la tâche. Et donc, il y a un système qui se déplace comme ça, qui justement fait reculer la vache, qui la traite. Vous pourriez aussi regarder de ce côté-là, parce que ça ressemble pas mal et c'est assez complémentaire. Donc, voilà. Donc 2 questions. Une question sur comment faire sortir la vache, si elle y est. Et puis, est-ce que vous avez regardé, vous êtes inspiré d'autres systèmes qui existent déjà? Alors, pour faire sortir la vache, et vu qu'il y a un système de détection infrarouge, en fait, le robot, il saute la vache pour justement éviter de l'abîmer. Et par contre, oui, en effet, on n'a pas réfléchi à un système pour faire lever la vache, mais ça peut être une bonne idée pour innover le projet. Et pour la deuxième question, oui, moi je me suis inspirée des robots des racleurs de couloir qui existent déjà. Et je me suis dit que faire un robot racleur pour les logettes serait une bonne idée. Une précision encore, monsieur? Non, c'est bon? Y a-t-il questions-réactions parmi les membres du jury? Non? Si, je vous en prie. Oui. Pardon. Juste peut-être une question complémentaire. Donc, je suis Audrey Collet, je travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Est-ce que vous avez imaginé la réaction de l'appareil en cas de blocage ou en cas de... Je sais pas. Est-ce qu'il s'arrête, il prévient l'éleveur? Comment vous l'imaginez? Oui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y aurait une application qui préviendrait directement l'éleveur. Et généralement, comme on le sait, les vaches, de temps en temps, en tout cas au début, ils jouent avec le robot. Donc forcément, il peut être abîmé, etc. Mais au fur et à mesure, les vaches s'habituent et passent complètement à côté, comme les robots qui sont actuellement dans les stabules. Mais oui, directement, il enverrait un message d'alerte sur le téléphone et l'agriculteur n'aurait plus qu'à venir constater le problème, tout simplement. Monsieur, je vous en prie. Oui, Julien Martineau, Elinov. J'avais une question concernant l'aspect économique du robot. Donc, j'ai compris qu'il y avait des économies de temps. Je voulais savoir sur le paillage, c'était quoi l'économie qui pourrait être faite sur la quantité de paille? Parce que à repasser plusieurs fois par jour, à refaire une fois par jour complète toutes les logettes, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'un éleveur qui le fait à la fourche ou à la main gaspille, je dirais, la paille. Donc après, peut-être que le robot permet ça. Alors, comme exprimé précédemment lors de la présentation, on ne va pas mettre beaucoup de paille, hein. C'est pour ça qu'on peut le remplacer par de la poudre. On va mettre vraiment une fleur de paille juste pour absorber le reste d'humidité qui pourrait avoir échappé au racleur. C'est tout. On ne va pas mettre 2 fourches de paille par logette. Micro-quantité de paille. Parfait. Pas d'autres questions, réactions? Le public, vous pourrez leur poser des questions tout à l'heure. Je propose qu'on les applaudisse. Merci à vous. Merci beaucoup pour RoboClean. Vous pouvez descendre, je vous en prie. On va demander au 3e groupe de venir présenter. Je crois que c'est Chicken Care. Qui y va? Vous êtes tout seul, vous, monsieur, c'est ça? Ah bah bravo. Donc vous aurez toutes les questions pour vous, hein. On peut l'applaudir aussi, évidemment. Alors, ça va être tout simple. Qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Dans quelle école travaillez-vous? Et puis présentez-nous votre projet. Ok, merci bien déjà pour l'écoute. Donc moi c'est Texi Dylan, donc je suis à l'école en ce moment à la MFR de Loudéac
en BTS GDEA. Donc GDEA, c'est le génie des équipements agricoles, je ne sais pas si vous connaissez. C'est bien de préciser. Donc mon projet il consiste à une surveillance d'animaux malades et d'animaux morts dans les poulaillers. Donc c'est un système avec des caméras qui viennent se fixer à l'intérieur du poulailler. Donc les caméras vont définir des zones à contrôler. Et si vous voulez, le poulet va ressembler à une forme carrée avec une taille définie pour quand l'humain rentre dans le bâtiment, ça ne définisse pas l'humain. Parce que sur la surveillance là, on a des capteurs infrarouges pour la surveillance de chaleur et en complément. Donc après, avec la chaleur humaine, ça peut lier à confusion l'application. Parce que c'est la chaleur qu'il détecte ou c'est l'image? Donc il y a l'image pour l'animal mort, mais ça détecte pour les animaux malades soit une chute de température, une hausse. Donc ou quand les animaux se ressemblent dans un groupe, c'est qu'il y a un agitement quelque part. Donc après, il peut y avoir des maladies justement et des morts. Donc ça nous alerte dès qu'il y a un regroupement dans le bâtiment où il y a un animal qui a une baisse ou une chute de chaleur. Donc c'est comme ça qu'on peut intervenir au plus vite quoi, dans le bâtiment, quoi. D'accord, ça détecte tous les animaux malades et les animaux, enfin tous, les animaux malades qu'on peut voir et tous les animaux morts, c'est ça? Voilà, ça ça vous fait un listing des animaux morts dans la journée qu'il y a eu dans le bâtiment, aller enlever les animaux morts, quoi, tout simplement, quoi. D'accord, donc là on est en catégorie démonstrateur, donc vous avez été jusqu'à la mise en place. Je vous en prie, je me tais, je vous laisse parler. Oui, c'est ça. J'ai avec mon camarade de classe, avec qui j'ai fait le projet, on a été tester ça. Les ingénieurs ont été tester ça dans sa ferme chez son père. Donc après, pour la partie test, c'est plus les ingénieurs qui ont vu ça. Donc je sais que ça fonctionnait et il y avait quelques modifications par rapport à l'application, mais après, je n'ai pas plus d'infos que ça. Mais il y a eu un test, oui. Il y a eu un test qui a donné de bons résultats? Ah oui, il y avait juste des modifications, mais sinon ça marchait. Et il suffisait d'installer des caméras, oui, c'est ça. Et donc après, vous avez un serveur qui est au bord du bâtiment. Donc un serveur qui enregistre les données de la caméra. Donc c'est pas une vidéo, c'est plusieurs images en quelques secondes, parce qu'une vidéo c'était beaucoup trop lourd pour le serveur. Donc c'est des images qui sont prises et donc c'est supprimé au fil du temps, mais sinon dans la journée, je sais plus combien ça reste de temps, mais c'est plusieurs images, quoi. D'accord, donc c'est des photos successives, très rapides, et qui permettent d'être analysées par l'appareil, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, après la partie coût, on n'a pas forcément abordé le sujet. Je sais qu'en coût budgétaire à l'achat caméra, infrarouge, tout ça, ça revenait pour les ingénieurs à 240 € au total. Ah oui. Donc, ils avaient un budget assez serré, donc ils ont fait en sorte de faire ça, quoi. D'accord. Oui, c'est très faible. Oui, c'est très faible. Oui. C'est très faible. Ok. Y a-t-il des questions du jury? Des réactions? Je vous en prie, vous avez votre micro, monsieur. Oui, donc Sylvain Gallo, toujours Institut technique de l'agriculture. Oh, c'est une super idée, toujours. Moi, j'avais une question autour de la captation des images et de la caméra, parce que là, vous êtes obligé de couvrir tout le bâtiment, puisque l'objectif, c'est d'identifier tous les animaux morts. Et donc, comment se fait cette circulation de la caméra pour, de manière au moins périodique, arriver à atteindre toutes les zones du bâtiment? Donc, c'est une caméra, si vous voulez, qui est dans l'angle. Donc, elle définit, par exemple, 4 zones dans le poulailler. Donc, ça va, quand il y a un animal mort, ça détecte un carré de la taille de l'animal. Donc, ça nous dit, il y a un animal mort dans telle zone, ou il y a un animal mort un animal malade dans telle zone. Donc après, c'est l'agriculteur qui définit combien de zones il a besoin pour être beaucoup plus précis, quoi. Mais non, c'est une caméra qui va la globaliser, qui voit tout le bâtiment, quoi, en gros, quoi, c'est ça. Et donc, comment elle fait pour capter tout le bâtiment? Elle a un champ extrêmement large ou elle se déplace? C'est un champ qui est assez large, mais après, pour l'instant, le projet, on l'a fait principalement sur les petits poulaillers de, je sais plus, c'était 25 000 animaux. Mais après, on parlait justement de s'améliorer sur les grands, de mettre plusieurs caméras
donc de différents angles. Donc, voilà. Donc c'est multiplier les angles et Voilà, des caméras c'est fixes ça. plutôt. Hein. C'est C'est ça, ça. pour l'instant, le projet, il est comme ça. Merci. Autre question, réaction du jury? En avez-vous? Si vous n'en avez pas, on avance, hein, mais je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Une précision du coup sur l'application, l'éleveur, il va avoir un récapitulatif du nombre des d'animaux morts. Oui, c'est ça. Et une indication de la zone quand même ou pas? Ou est-ce que les cadavres sont localisés ou c'est une... Oui, bah après, vous pouvez revenir... Qu'est-ce qu'il faut exactement comme info sur son appli? Après, sur l'application, vous pouvez faire un retour sur image pour voir justement où l'animal est mort, où il a détecté. Donc après, le carré est affiché en rouge, le carré de l'animal est affiché en rouge, donc dans la zone. Donc c'est plein quand tous les animaux sont là, c'est plein de petits carrés, et tu as différents carrés rouges où les animaux sont morts ou malades. Okay. Et donc c'est là qu'il peut voir sur le retour caméra, quoi, en gros. Donc il a un carré qui correspond à son poulailler. Et, voilà, c'est ça. Et plein de points rouges par rapport aux animaux. Voilà, c'est ça. Okay. Merci. Donc c'est localisé. Monsieur, je vous en prie. Julien Martineau et Elinov. En cas de souci effectivement sanitaire et qu'il y a un taux de mortalité qui est assez élevé, l'éleveur est averti en fait par une application, par message, et de ce fait il peut être amené en fait à revenir dans le bâtiment tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures pour enlever les animaux morts, quoi. Ouais, c'est ça. Il reçoit un message en fait dès qu'il y a un animal mort, mais c'est vrai que des fois, dès qu'il y a un regroupement, il y a plusieurs animaux, bah, ça peut être successif les alertes. Mais après, dans ce cas-là, quand tu vois qu'il y a un regroupement, tu restes autour du bâtiment, quoi. Tu vas pas aller dans des champs ailleurs à 5 km. Tu sais qu'il y aura un problème, donc tu restes autour, quoi. Après, chacun fait comme il veut, quoi. Autre question, réaction du jury? Non, il n'y en a plus d'autres. Vous pourrez poser, je le rappelle pour le public, vos questions tout à l'heure. Monsieur, vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas forcément, non. Eh bien, on vous applaudit. Merci beaucoup. Merci. Vous étiez tout seul, c'est pas facile. Prochain projet, on est dans la catégorie idéation. Cause Light, s'il vous plaît. Levez-vous et venez présenter votre projet. Bravo, merci à vous. Alors, même question. Présentez-vous, qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Quelle école? Et puis après, vous présentez le projet. Je vous en prie, monsieur, allez-y. Bonjour, je suis Timothée Garot, j'ai 22 ans, je suis en 5e année à l'école EPSI à Rennes, dans la formation expert en informatique et système d'information. Bonjour, moi c'est Valentin Buan, élève au lycée Kerlebost technico-commercial en BTS, et j'ai 21 ans. Bonjour, moi c'est Glenn Guyeder, donc je suis à Kerlebost en BTS technico-commercial en 2e année. Bonjour, donc moi c'est Camille, je suis en BTS technico-commercial à Kerlebost et j'ai 22 ans. Alors, quel est votre projet? Je vous en prie, vous avez 10 minutes maximum. D'accord, donc le nom de notre projet c'est Co-Light. Donc c'est un boîtier qui se fixe sur le collier des bovins, généralement, qui détecte les différentes anomalies qu'on peut retrouver dans l'élevage laitier, quoi. Donc on est parti sur 5 fonctionnalités du collier. Donc une couleur pour les retards robots, pour les boiteries, les détections de chaleur, les animaux à tarir et les vaches qui ne ruminent pas. Donc pour les retards au robot traite, c'est une puce qui est liée au robot, par exemple. Pour les détections de chaleur, ça va être par rapport au mouvement. Les vaches qui ne ruminent pas, par rapport aux muscles. Voilà, donc le boîtier sera muni d'une carte de type Raspberry Pi qu'on a choisi pour son coût assez peu élevé, aussi pour sa taille, qui peut se mettre dans pas mal de boîtiers et donc qui risquera moins de gêner l'animal. On a aussi choisi cette carte parce qu'on peut y ajouter pas mal d'éléments. On peut accrocher pas mal d'éléments, notamment un accéléromètre, donc pour tout ce qui va être la détection, par exemple,
des mouvements, comme l'a expliqué mon collègue, le mouvement des muscles ou le mouvement de l'animal en général quand il marche. Alors là, dans l'illustration qu'on voit, le boîtier est mis sur le côté à des fins d'illustration. On pensait le mettre plutôt sur le cou pour éviter déjà de gêner l'animal, mais aussi pour minimiser le risque de choc entre les différents outils et par exemple quand l'animal va se nourrir. Donc on pensait plutôt à le mettre dessous, plutôt qu'au-dessus ou sur le côté. À l'intérieur de ce petit boîtier, donc on va pouvoir brancher sur cette carte des différents éléments, notamment un bouclier LoRaWAN qui va nous permettre de transmettre des informations. Ça peut être notamment au robot de traite. Donc on a choisi cette technologie parce que elle est assez peu énergivore. Sa distance d'émission d'information est large. Donc c'est adapté aux éleveurs et aux professionnels qui ont de grands troupeaux d'animaux et qui ont des terrains assez larges pour leur exploitation. Pour faire le lien du coup et surtout pour interpréter ces informations, on a pensé à utiliser le langage Java qui est adapté pour tout ce qui va être l'IoT, l'informatique des objets, donc travailler avec des capteurs et notamment avec des cartes comme la Raspberry Pi. Il y a des librairies qui existent. Je vais laisser peut-être ma collègue terminer sur comment nous est venue cette idée pour le projet. Alors, on est parti du coup du pourquoi cette idée. Donc, on a pensé donc par nos expériences collectives avec mes collègues dans le milieu agricole. Donc, on a pensé du coup à que l'agriculteur n'est pas forcément tout le temps sur son exploitation et qu'il est des fois, il y a des personnes qui viennent sur la ferme, donc de tout âge. Ça peut être le papy comme son fils, par exemple, et qui n'est pas forcément du milieu agricole, qui peut dire tiens, papa, ta vache, elle est colorée en bleu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et donc lui, il sait déjà du coup que sa vache, elle a un problème, donc il peut lui dire quoi faire, comment réagir. Donc, voilà. En fait, c'était surtout un moyen pour l'éleveur pour gagner du temps et aussi de la facilité. Il peut partir en congé, il sait qu'il n'y a pas besoin de connaître le robot par cœur pour savoir comment faire, quoi. Donc il faut juste savoir quelle couleur correspond à quoi et savoir quel problème a la vache. Si vous avez des questions. Eh ben, on va se tourner vers le jury. Avez-vous des questions, cher jury? Je vous en prie, vous avez déjà le micro. Clément Alain de l'Institut de l'élevage. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant comme proposition. Alors, il existe déjà des systèmes, des colliers qui permettent de détecter les chaleurs ou les troubles de rumination ou de santé. Ce que je trouve intéressant dans votre approche, c'est le fait que ça combine deux choses, c'est-à-dire une alerte et aussi de permettre de géolocaliser l'animal dans le bâtiment. C'est surtout ça, je pense, la plus-value, c'est-à-dire que l'éleveur qui va chercher, parce qu'il a une alerte d'une vache qui est en chaleur ou qui a un problème de rumination, il peut, si le signal lumineux est assez fort, de loin repérer où sont les animaux, quoi. Moi, c'est surtout là-dessus que je vois une plus-value. Comment, par rapport au système existant, vous vous positionnez? Enfin, quelle est la différence concrète, en fait? Ouais, c'est que les vaches soient au bâtiment ou dans le champ. S'il voit la couleur, il va savoir par rapport à la couleur, il va savoir si la vache est en chaleur, il faut la mettre de côté, ou si elle a une boiterie, etc. Mais il pourrait recevoir une alerte sur son téléphone, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, il est mis en projet. On a pensé justement à ajouter cette fonctionnalité-là dans notre projet, pour n'importe quel type d'alerte, justement,
type de problème sur l'animal, le professionnel, le ou la professionnelle, puisse avoir une notification sur son téléphone avec donc le problème et l'identifiant de l'animal qui a ce problème justement, pour qu'il puisse intervenir rapidement et sur le bon animal. Moi, je pense que l'intérêt serait vraiment de combiner les deux, c'est-à-dire vraiment d'avoir cette alerte plus la lumière qui permet de trouver l'animal facilement et rapidement dans le bâtiment. Oui, et je sais qu'avec la technologie LoRaWAN, justement, j'ai déjà pu travailler sur un projet auparavant où en fait on utilisait la technologie donc LoRaWAN et on avait réussi à quadriller une zone géographique et on déterminait si un élément était arrivé dans cette zone géographique ou pas. Et donc je pense que c'est totalement possible de, à un instant T plutôt, mettre une position précise sur l'animal grâce à cette technologie et la transmettre aux professionnels. Autre question, réaction du jury? Oui, Julien Martineau et Elinov, bravo pour votre projet. Moi j'avais une question, c'était de savoir si il était adaptable à du cheptel allaitant ou à des cheptels petits ruminants. C'est des choses que vous aviez pensé, le fait d'avoir une proposition scalable. Ben, du moment que l'animal a un collier, il peut être adaptable sur que ce soit allaitant ou petit bovin ou caprin ou les moutons ovins. Ben, il peut être adaptable, mais donc du coup les critères seront pas les mêmes. Oui. Voilà, il y aura ceux qui font par exemple des retards au robot. Les vaches allaitantes sont pas au robot, donc forcément ça c'est quelque chose qui sera retiré. Mais sinon oui, c'est adaptable. Dès qu'on porte un collier, on peut l'utiliser, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on est parti sur l'élevage laitier parce que Glenn et moi, on a fait un bac pro CGA, donc autour de l'élevage laitier. Donc c'est le domaine qu'on maîtrisait le plus. Et on est parti sur 5 éléments différents. On aurait pu avoir 5 éléments différents, enfin d'autres styles. Et on voulait pas en avoir une dizaine parce qu'après, ça fait beaucoup de couleurs à retenir et chaque problème a la couleur. Donc, et oui, après, les boiteries et les ruminants, tout ça, pour l'élevage allaitant ou caprin au vin, ça revient au même. Question-réaction, je vous en prie, monsieur. Oui, alors c'est vrai que faire un retour d'expérience, moi je suis équipé de colliers aussi, de détection, d'activité, rumination, tout ça. Parlez bien dans le micro. Oui, pardon. Les retours d'infos, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est des outils qu'on a déjà en soi, qui arrivent sur le téléphone, sur lequel on est notifié. Un point sur lequel je rejoins, alors géolocaliser à proprement parler, c'est peut-être un peu ambitieux, même si ça se fait aussi déjà par méthode de triangulation, Bluetooth ou autre. Par contre, c'est vrai que la notion du signal lumineux pour trouver une bête, c'est vrai que dans le bâtiment, j'ai un bâtiment, il y a 100 vaches d'un côté, 70 de l'autre. Quand on en cherche une en particulier, je vous avoue que d'avoir une petite loupiote qui clignote, peu importe la couleur, déjà de le trouver, c'est pas mal. Une façon de l'appeler et de lui demander de se signaler finalement dans le troupeau, quoi. Donc ça, dans l'idée, alors après, est-ce qu'il faut embarquer tout le système sur le collier de la vache ? J'ai vu beaucoup de projets sur des colliers où les colliers se sont détruits et toute l'informatique embarquée se fait complètement exploser au premier cornadi. Ça, c'est sujet technique. Et puis après, il y a la notion d'énergie finalement. Parce que c'est consommateur d'énergie et les meilleures piles qui existent aujourd'hui arrivent difficilement à tenir des systèmes comme ça sur plus d'une année. Donc quid derrière de côté un peu écologique du système, est-ce qu'il faut renouveler tout le système à chaque fois? Est-ce que c'est moulé? Est-ce que voilà, tout le développement derrière comment que ça se passe, quoi? C'est vraiment notre gros défi de notre projet, c'est comment notre solution peut être vraiment durable pour éviter, comme vous l'avez dit, de tout rechanger à chaque fois. C'est une question assez compliquée. Aujourd'hui, il faudrait remplacer le système, mais c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. Parce que sinon ça entraîne un coût trop important de la solution et du coup qui ne serait plus durable en fait. Question-réaction encore du jury ou pas? Oui, encore une, je vous en prie, monsieur. Alors juste pour finir, en fait, ce qui pourrait être fait, c'est
pour limiter par exemple la consommation d'énergie, parce que si on a une LED qui clignote pendant 10 heures jusqu'à ce que l'éleveur intervienne, effectivement ça peut être très consommateur. Ce serait de coupler ça avec une appli sur laquelle il y a des alertes, comme c'est fait aujourd'hui, et l'éleveur peut faire déclencher à distance l'animal qu'il veut trouver, il clique dessus et ça fait clignoter la LED à ce moment-là, quand il cherche l'animal dans le bâtiment. Voilà, pour le trouver uniquement plus quand il va facilement. chercher l'animal. Voilà, quand il va le trouver. C'est une bonne idée, ça. C'est une idée qui vous paraît intéressante, ça, oui? Oui, elle est tout à fait pertinente vis-à-vis de ce qu'on vient de, de ce que les membres du jury viennent de dire et viennent de nous notifier sur notre projet. Oui, c'est tout à fait pertinent. Oui. Parfait, je regarde le jury. Plus d'autres questions, réactions? Allez, on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour ce projet CauseLight. 5e et dernier projet qui se présente à nous en catégorie démonstrateur, les e-cartes roses. Je vous en prie. On les applaudit bien fort. De qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? De quelle école venez-vous? Et ensuite, le projet. Je vous en prie, mademoiselle. Bonjour, moi c'est Madeline Lepors, j'ai 22 ans et voici Anaïs Lostis qui a 21 ans. Et donc nous sommes toutes les deux toutes les deux en 2e année d'école d'ingénieur à l'ISEN de Brest, donc électronique et numérique. Et donc nous venons présenter notre projet qui est e-carte rose, donc une application innovante pour la gestion des troupeaux bovins. Donc c'est une idée qui Parlez bien dans le micro, relevez-le. Voilà. C'est une idée qui a vu le jour au Tech Agri Challenge 2023 et donc où il a été identifié un besoin crucial, donc simplifier les démarches administratives pour les éleveurs bovins. Donc les cartes roses, ce sont les passeports des bovins. C'est un document qui suit l'animal tout au long de sa vie. Et pour l'éleveur, c'est vraiment c'est très chronophage et ça demande une très grande organisation. Donc l'application e-carte rose permettrait aux éleveurs de gagner du temps en ayant tout l'élevage dans leur téléphone et de déclarer des naissances, des morts, etc. Très simplement via une application. Donc Madeleine va vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, les différentes fonctionnalités. Donc, comme l'a dit Anaïs, l'éleveur pourra visualiser son élevage à tout moment de la journée et n'importe où. Il pourra également déclarer des naissances, des morts, et il pourra également générer des transferts de ces animaux dans d'autres exploitations. Il y a également une partie soins et vaccins qui a été ajoutée. Et donc, l'application est utilisable par plusieurs acteurs qui peuvent intervenir dans les exploitations, donc notamment les éleveurs, les vétérinaires, mais également les transporteurs et équarrisseurs. Donc, par exemple, les vétérinaires pourront suivre tout ce qui a été réalisé sur les animaux, donc les différents soins et vaccins qui ont été apportés pour apporter un réel suivi à l'animal. Et les transporteurs et équarrisseurs, ils peuvent donc voir en temps réel quels animaux ils transportent. Et si c'est possible de montrer la vidéo de l'application pour voir un peu son fonctionnement. Elle va venir, la vidéo, elle est là. Allez-y. Donc voilà à quoi ressemble le logo de l'application. Donc on a, comme Adeline l'a dit, trois onglets, éleveur, transporteur, équarrisseur ou vétérinaire. Quand on arrive sur la page d'éleveur, comme ça, on peut se créer un compte ou se connecter. Donc nous, on a déjà créé un compte, donc on se connecte en entrant simplement le numéro de l'élevage et un mot de passe. Si possible, un petit peu plus fort que celui-ci. Ensuite, on peut visualiser l'élevage, notifier une naissance, une mort ou transférer un animal. Donc, on va voir à quoi ça ressemble quand on veut visualiser l'élevage. Donc voilà, on peut faire défiler et voir tous les animaux qui se trouvent dans notre élevage. Ou alors, on peut aussi taper le numéro de travail si on cherche un animal en particulier. Par exemple, ici, on va voir Ugly, la 2309, et quand on clique sur sa fiche, on a toutes les informations, donc les informations générales, les informations de génétique, mais aussi les vaccins et soins. On peut télécharger la carte rose en PDF ou afficher le QR code comme ça, qui servira pour la partie vétérinaire et transporteur, donc on scanne la carte. Donc pour notifier une naissance maintenant, c'est un formulaire donc à remplir.
Et pour une mort, c'est encore plus simple, il suffit de définir le numéro de travail de l'animal qui est mort, et voilà. Pour la partie transporteur, on scanne la carte rose et on peut ajouter l'animal. Donc on a toutes les informations et on peut ajouter l'animal à une liste. Comme ça, le transporteur sait exactement quels animaux il transporte. Et enfin, pour la partie vétérinaire, c'est le même principe. On scanne la carte rose de l'animal auquel on s'intéresse. Et ensuite, on peut ajouter un vaccin ou un soin selon ce qu'on a besoin. Donc voilà pour le fonctionnement de l'application. Et donc on est consciente également qu'il peut y avoir des zones blanches, donc sans réseau dans les exploitations. Donc nous avons créé une fonctionnalité qui permet à l'éleveur de consulter toutes ces informations, même hors connexion. Et donc, lorsqu'il sera de nouveau connecté à Internet, les mises à jour s'effectueront. Donc, avec e-carte rose, les éleveurs de bovins peuvent dire adieu aux contraintes des documents papier, donc plus de risque de perte, de dégradation ou alors de problèmes d'organisation. Mais c'est pas tout. On a aussi réfléchi à une phase de transition parce qu'évidemment, on ne peut pas passer d'un modèle actuel tout papier à un modèle tout numérique comme on le propose. Donc c'est pour ça, comme on vous a montré dans la vidéo, on peut télécharger les cartes roses en PDF, ce qui nous permet de les imprimer et par exemple de les montrer à des acteurs qui n'ont pas l'application, et ce qui permet donc une utilisation mixte, donc avec des acteurs qui ont l'application et d'autres qui ne l'utilisent pas. Et donc en réduisant le temps consacré aux démarches administratives, on permet aux éleveurs de se concentrer sur ce qui est vraiment important, donc le bien-être de leurs animaux et l'optimisation de leur exploitation. Donc pour conclure, e-carte rose, c'est pas juste une application mobile, c'est un outil qui répond à un réel besoin et qui pourrait être ancré dans le quotidien des éleveurs. Eh bien, merci beaucoup. On peut vous applaudir. Y a-t-il des questions de notre jury ou des réactions ou des commentaires ou rien du tout? Je vois que personne prend le micro là. Pas de questions là-dessus? S'il n'y en a pas... Si. Ah bah si. Ah bah, je vous avais pas vu, pardon monsieur, vous étiez caché. Pas grave. Julien Martineau, Ilinov. Ma question c'était de savoir le coût de développement ou le coût pour accéder en fait à cette application. Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que le fait de transférer au papier et de digitaliser la solution, enfin de rentrer tout cheptel, est-ce que c'est une prestation que vous pourriez faire pour aider l'éleveur de passer justement jusqu'à la prise en main? Je ne sais pas si c'est des choses auxquelles vous aviez pensé. Les bases de données, du coup, elles existent déjà au sein de l'EDE, si je ne dis pas de bêtises. Et oui. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est déjà tout numérisé, il n'y a plus qu'à mettre en forme. Du coup, il n'y a que à récupérer ces données. Donc après, ouais, ce serait gratuit parce qu'en soi... Voilà, après, on n'a pas trop parlé. Dans l'idée, ce serait gratuit pour l'éleveur, ce qui permettrait d'avoir une utilisation globale pour tout le monde. Et voilà. Mais tout ça génère des coûts quand même, qu'il faudra peut-être payer à un moment ou à un autre, j'en sais rien. C'est une question que je pose. Il faudra bien que quelqu'un le finance, j'imagine. Mais ça peut être la puissance publique, pourquoi pas? Sait-on jamais. Messieurs, je vous en prie, ou madame, si vous avez des questions, je vous en prie. Ouais, moi je trouve ça super parce que j'avoue que les cartes roses mises Parlez bien dans le micro. Pardon, je trouve ça assez super. Les cartes roses, mis à part l'enveloppe qu'on reçoit quand le bovin naît et le fait qu'on la redonne au transporteur quand il repart, on s'en sert pas du tout. Ça prend la poussière, ça sert pas à grand chose. Enfin, en tout cas, aussi les contrôles des DTM de temps en temps. Bon, ouais, la question c'est qui n'est pas prêt pour ça, quoi. Où sont les blocages? C'est ça la question. Avez-vous creusé? Ouais. Derrière, comment on le met en application? C'est ça, c'est tellement bien qu'on souhaite que ce soit mis en application le plus rapidement possible. J'ai bien compris. Pour le transfert du papier à l'informatique, je vous rassure, si c'était obligatoire demain, je signe tout de suite. Autre question, réaction? Bon, eh ben on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors maintenant, madame et messieurs du jury, on va vous laisser quelques minutes le plus rapidement possible parce qu'on vous attend ici pour les résultats dans, allez, 3 minutes? Non, 10 minutes, un quart d'heure, si c'est faisable.
Je vous en prie, allez-y. Est-ce que Stéphanie est là? Elle va vous emmener dans une salle sécurisée, bunkerisée. Parfait. Personne ne peut influencer le jury. On garde les étudiants avec nous. Il est hors de question de faire pression. Et par contre, les étudiants, vous croyez que c'était fini pour vous? Vous allez maintenant tous monter sur scène, s'il vous plaît. Tous les groupes. Et puis on va discuter ensemble. Et je vais me tourner vers les représentants d'Inose et de Bretagne Développement Innovation. Voilà, vous allez rester quelques minutes debout, je vous en prie, ça ne va pas durer si longtemps que ça. Mais c'est en attendant, en plus, quand on va révéler les résultats, vous serez tous là en plus. Est-ce qu'il y a les représentants d'Inose? Voilà, alors je dois avoir des noms et que je ne dise pas de bêtises, pardon monsieur. Bénédicte Le Gouil, c'est vous madame, je vous en prie. Alors, présentez-nous, c'est Inose, c'est bien ça? Et qu'est-ce que vous faites? Pourquoi le Tech Agri Challenge? Donc, bonjour à tous. Donc, Bénédicte Le Gouil, directrice d'Inose. Vous l'avez vu, le Tech Agri Challenge, ça a été des belles rencontres. Eh bien, il est né de la même manière, le Tech Agri Challenge, dans les années du space, il y a 3 ans, entre BDI, à l'Interpan et nos équipes et celles d'Inose. Donc, Inose, c'est un centre de ressourcement technologique. Et donc, l'agence de développement économique, c'était de dire que l'innovation, l'avenir de l'élevage, il fallait le confier et qu'il soit porté par des jeunes. Et ce qu'on vient de voir, vos 5 projets, c'est exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire, c'est de poser la question à des jeunes du monde agricole, du monde de l'élevage, des jeunes du monde du numérique, de se les faire se rencontrer, de se les faire se découvrir, également de les faire travailler ensemble pour se dire que l'innovation, elle est au bout de leurs questions. Vous avez des jeunes futurs professionnels qui vont travailler dans le monde de l'élevage et qui se sont posés des vraies questions que l'on a. J'ai entendu le jury qui est parti maintenant, mais qui disait c'est une bonne réflexion, on le prend tout de suite, c'est intéressant. Et bien c'est exactement ce regard-là qu'on voulait voir porté par des jeunes de demain. Et puis des jeunes du numérique et dire ça c'est intéressant. Et ce croisement des filières, c'est quelque chose qui était voulu. Donc, qu'est-ce que c'est que le Tech Agri Challenge? C'est BDI, à travers son programme Agrétique, et Christian Blandel, qui est malheureusement pas là aujourd'hui, mais on pense bien à lui. Et puis, Erwan Pelletier, que vous avez vu là, qui accompagne donc 5 écoles cette année, 3 écoles de l'agriculture et 2 écoles du numérique. Et ces rencontres donnent lieu à ces beaux projets que vous avez vus et qui seront des projets, l'année dernière, on les a vus au niveau du space, puisque le space vraiment nous met en lumière sur ces projets et qui donneront naissance possiblement à des innovations pour demain et pour l'agriculture. Donc c'est vraiment une belle expérience. C'est aussi pour les enseignants, et j'espère qu'il y en a là, c'est une belle opportunité de faire travailler en mode projet. Et là, je parle en tant que directrice d'une structure. On adore les jeunes, quand ils arrivent dans le monde du travail, qui ont déjà construit des projets, qui ont déjà construit des solutions. Donc, c'est vraiment aussi une très belle expérience pédagogique. Et ça les mène sur toute l'année. Et donc, on invite les enseignants et les écoles à nous rejoindre parce que c'est vraiment des beaux projets. Maintenant, Alain, voilà, c'est aussi une expérience partagée. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, félicitations. Moi, j'ai envie de donner, c'est un peu comme à tout le monde a gagné, parce que vous avez déjà gagné. C'est pas l'école des fans, tout le monde ne va pas gagner, le jury, vous voyez, est là-bas, oui, et il y aura des vainqueurs. Voilà, mais malgré tout, tout le monde a déjà gagné une expérience professionnelle et une expérience de travail et de collaboration efficace, et ça, je pense que de toute façon, en ce sens, tout le monde a gagné. C'est vrai. À l'Interpan, Bretagne Développement Innovation, pourquoi le Tech Agri Challenge? Pourquoi vous avez co-organisé ce challenge totalement inédit pour les jeunes? Bien, je pense que Bénédicte a déjà été assez exhaustif par rapport aux raisons qui motivent l'existence de ce Tech Agri Challenge. La raison d'être au sein de l'Agence de développement économique régional Bretagne Développement Innovation, c'est qu'on a un projet qui nous est confié par la région, qui est sur tout ce qui est le croisement entre les filières agri, agro et le numérique. Donc là, en fait, on prend les choses à la source en se disant que finalement, vous tous, vous représentez l'agriculture et les technologies de demain et que c'est vous qui savez finalement quels vont être les futurs besoins. Et du coup, ce croisement entre les écoles à la fois d'ingénieurs et d'agriculture, c'est fertile et c'est une évidence par rapport au programme qu'on mène. Si jamais je devais ajouter
quelques mots par rapport à ce que Bénédicte a déjà dit. Elle a déjà très bien décrit le Tech Agri Challenge. Et, enfin, moi aussi, je peux lui renvoyer les compliments. Je suis très, très heureux de co-organiser ce Tech Agri Challenge avec Inose et avec le concours du SPACE aussi, qu'il convient de remercier ici pour la mise en valeur. J'ai entendu, cette année, on est passé un cliquet plus loin. On est allé du concept à la réalisation. Et c'est formidable de voir que déjà, il y a des projets qui passent à l'état de réalisation. Si jamais on voulait aller un cran plus loin, parce que maintenant, avec le travail que vous avez fait, moi, j'ai entendu les questions du jury, c'est quoi le prix, comment est-ce qu'on commercialise en conditions réelles, comment est-ce qu'on fait finalement. Eh bien, je pense que si jamais on devait aller encore un peu plus loin, il faudrait peut-être s'adjoindre des étudiants dans le design, dans le commerce, dans le marketing, pour que finalement ces produits, ça c'est des produits qui arrivent sur le marché et que finalement on ait bouclé la boucle de la productisation et de la réalisation d'un produit qui peut aller sur le marché parce que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça le mérite. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on voit vraiment à travers ce qui a été présenté aujourd'hui que l'agriculture et toute l'innovation autour de l'agriculture, je trouve que ça rend tous ces métiers excessivement attractifs, très divers, qu'on sort des clichés de l'agriculture à la ferme. L'agriculture, c'est aussi de la technologie. Et si jamais on pouvait faire passer le message que c'est des métiers très complets, très riches, très attractifs, et que ça puisse donner envie à d'autres comme vous de s'engager dans cette voie, eh bien, ça serait aussi un autre petit bout de réussite de ce Tech Agri Challenge. Donc bravo à vous. Vous m'avez donné envie et j'espère que vous allez donner envie à plein d'autres étudiants de vous rejoindre parce que c'était formidable. Eh bien, on peut les applaudir dès maintenant parce que je vous rappelle que le jury est en train de négocier. Là-bas, on ne les entend pas. J'aimerais bien une petite souris, tiens, pour savoir ce qu'ils se disent exactement. Non, non, vous ne pouvez pas bouger, les étudiants. Vous êtes là. Vous attendez la réponse dans quelques minutes qui va tomber. Qui a gagné dans les deux catégories le Tech Agri Challenge? Je vous en prie, madame. Moi, j'ai une question parce qu'on a vu des choses vraiment très innovantes et je voulais savoir comment était géré. Présentez-vous d'un mot, s'il vous plaît. Alors moi, je suis Catherine Journel, la maman d'une des candidates. D'une participante. Mais face à la qualité où certaines choses sont vraiment géniales, je voudrais savoir comment, dans le cadre de l'organisation, vous gérez la propriété intellectuelle de ces projets qui, un jour, je l'espère, pour certains d'entre eux, verront le jour. Ah oui, c'est pas bête ça. Si ça va au bout, qui gagne l'argent? Alors, pour l'instant, vous voyez bien qu'on est en amont de toute réflexion. Et Alain vient de le dire, hein, ce qu'il faudrait aujourd'hui, et on l'a vu sur des nouveaux projets, c'est accompagner ce projet dans un mode de création, etc. On est bien en amont, hein, on est sur des idées, on est sur plutôt de l'idéation. On les accompagne dans une logique de co-développement. Enfin, ils pourraient mieux l'expliquer que nous, hein, puisque l'idée, c'est de se faire rencontrer, d'être en co-développement, de mettre des problèmes, de mettre des solutions, etc. Maintenant, en effet, certains projets, je le disais, pour moi, c'est tous l'amorce à un futur projet, si on veut. Et là, il faudrait les accompagner, en effet, soit dans le cadre de développement marketing. Il y a eu beaucoup de questions. Hein. C'est quoi le modèle d'affaires? Comment on peut faire? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Est-ce que c'est une innovation? Parce que la notion d'innovation, c'est aussi tout un concept important. Est-ce que ça n'existe pas déjà? Comment ça se fait, etc. Donc là, en effet, certains projets vont continuer à évoluer, c'est ce qu'on peut espérer, et il faudra les accompagner autrement. Parfait, merci. C'est le moment des questions, et après je me tourne vers vous, les jeunes, je vous en prie, Alain. Juste, si jamais je devais compléter, c'est exactement ce à quoi je faisais allusion. Dès qu'on ira un cran plus loin, parce que c'est des vraies bonnes idées avec des vrais produits, il faudra se poser, j'ai parlé du design, de l'interface, de la manière de comment est-ce qu'on s'adresse à l'utilisateur. J'ai aussi parlé du marketing, de comment est-ce qu'on commercialise. Finalement, est-ce que ça rentre par rapport au prix, produits, enfin, voilà, comment est-ce que finalement ça a des chances d'atteindre son marché. Et la notion de la propriété intellectuelle, on est un petit peu tôt dans le processus pour se poser ces questions, mais très rapidement, si jamais on va plus loin, il va falloir se poser la question, sachant que tous ne font pas l'objet forcément de propriété intellectuelle. Il y a des choses qui sont innovantes et qui sont protégeables, d'autres non, mais puis il y a beaucoup aussi de ces idées qui sont là, en fait.
ça sera, si on s'en empare et si jamais vraiment c'est des bonnes idées, c'est la vitesse à laquelle on atteindra le marché, indépendamment de la protection intellectuelle. Mais c'est toutes ces bonnes questions qu'il faudrait qu'on cogite un peu entre nous, organisateurs de ce challenge, pour aller encore un cran plus loin. Alors après, il y a des acteurs sur le territoire, hein, et je pense en Bretagne, il y a les 7 technopoles de Bretagne, donc tout le territoire breton est couvert également. Donc une technopole, ça permet de passer d'une idée à un projet, puis d'une projet à une start-up. Il y a des dispositifs qui existent, notamment pour accompagner des étudiants innovants. Donc il y a des bourses, il y a des prix, etc. Et la région Bretagne, à travers ces technopoles, accompagne notamment tous ces projets, accompagne sur le modèle économique, sur le modèle marketing. Et il va falloir qu'on se rapproche, en effet, dans l'accompagnement pour se dire, les projets, comment on les fait mûrir par la suite, et puis tout le travail sur la propriété intellectuelle. Mais là, c'est comment on passe d'une idée à un projet. Et il y a des accompagnements très qualitatifs qui pourront être mis en place par les technopoles. Et l'ensemble du territoire breton est couvert par cette dynamique, donc c'est important. Et une des idées qui avait été envisagée aussi, éventuellement, c'est de voir avec des industriels. On avait déjà commencé à en contacter certains pour voir si certains ne pourraient pas parrainer certains de ces projets et de ces innovations ou de ce groupe d'étudiants pour éventuellement les aider à aller plus loin si jamais ils se sentaient une âme d'entrepreneur. Et notamment pour faire des prototypes dans un premier temps ? Absolument. Tout à fait, oui. Ça, c'est important. Y a-t-il des questions, des réactions dans la salle ? Allez-y, demandez. Oh, je vois le jury qui arrive. Alors, rapidement, si vous avez des questions, je vous en prie. Messieurs, dames du jury, prenez place. Vous avez avec vous, mais Stéphanie est en train de s'en occuper, les noms des 2 gagnants. Y a-t-il des questions, des réactions que vous pouvez poser aux jeunes ? Moi, j'en aurai qu'une et répondront ceux qui voudront, évidemment. Au-delà du projet lui-même, de votre produit que vous avez inventé, qu'est-ce que ça vous a appris ? Qui veut répondre ? Il y a un micro au milieu, hein, alors tout le monde peut prendre le micro comme vous voulez. En termes d'organisation, de temps de travail, j'en sais rien, de travail avec des gens qu'on ne connaît pas, quel bilan vous en tirez, vous, personnellement, humainement ? Déjà, je dirais l'aspect communication et entraide, de ne pas se la jouer solo dans son coin et d'apprendre à travailler en équipe. Prendre des vraies décisions aussi, parce que bon, à notre âge, on ne va pas mentir, on n'est pas tous capables de prendre des décisions concrètes. Et mener un projet surtout pour de vrai. Et je pense qu'on prend aussi en maturité dans le sens où on apprend à travailler correctement et en équipe. Et si on fait une erreur, tout le monde va la subir. Et donc, je pense qu'on est plus attentif. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un truc. Voilà, je vous en prie. Merci pour ce témoignage très fort. Monsieur, je vous en prie. Moi, j'ajoute aussi qu'on a aussi appris à travailler avec des gens qui n'étaient pas du même corps de métier que nous. Je parle pour les professionnels qui sont déjà dans l'informatique. Tous les projets qu'on a fait, la plupart des projets qu'on a fait, c'était entre élèves dans l'école, et on n'a pas eu cette vision, ce qu'on appelle métier, c'est-à-dire d'un autre corps de métier qui nous explique voilà comment ça se passe. Essaye de nous faciliter la vie. Qu'est-ce que tu peux nous faire ? Voilà, exactement. Et alors, bosser avec des agris, c'est facile ? Oui, plutôt, parce que c'est ce que je disais aux autres membres de mon groupe, c'est qu'en fait, ils ont tout de suite bien réussi à expliciter leurs besoins et à rendre clair toutes leurs demandes. Ouais. C'était clair ? Vous avez compris les besoins précis, techniques qui vous sont soumis ? Pourquoi ils avaient besoin d'un système comme ça ? Qui veut prendre la parole aussi sur le bilan humain, personnel, organisationnel, si je peux dire ça ? Bon, les autres, non, hein. On est toujours un peu... on a peur ? C'est bon ? On s'arrête là-dessus ? Bon, c'est intéressant ces 2 témoignages, hein. C'était quand même extrêmement fort, ce qui permet, nous, observateurs extérieurs, de se dire que, mine de rien, c'est pas pour rien que vous avez fait ça, quoi. Vous avez bossé, vous avancez des choses fortes, et ça vous forme, et ça vous permet d'apprendre des choses qui seront utilisables, je le souhaite, j'imagine, dans votre vie future, forcément, derrière. Le jury est là, je regarde si Stéphanie... Oui, Stéphanie, avez-vous le nom des 2 gagnants dans les 2 catégories ? Démonstrateur et idéation. Alors, on a décidé de travailler par petit papier. Idéation d'abord. On me remet le petit papier. Pour idéation, donc c'est le nom du vainqueur, hein, Stéphanie. C'est ça. Alors, donc le nom du vainqueur, oui, parce qu'il ne faudrait pas faire d'erreur, c'est le groupe Cause Light. On peut les applaudir.
Vous pouvez vous avancer pour recevoir votre trophée. Cause Light, je vous en prie, allez-y. Avancez pour recevoir votre trophée. Stéphanie, mettez-vous à côté d'eux pour la photo très importante qui va faire la une évidemment des journaux demain. Demain matin, édition spéciale de Ouest France. Bravo, on les applaudit encore plus fort. Bravo, c'est superbe. Alors, je dis les noms tels que je les lis sur le papier, vous me dites si je dis des bêtises. Camille Routier, Valentin Buan, c'est bien ça? Gwen Le Guyadère, ou Le Guyader, Le Guyader? Glenn, pardon, Glenn Le Guyader, c'est ça? Glenn. Et puis Timothée Garot. C'est parfait. Super. Allez, une dernière fois, on les applaudit parce que quand même, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour l'autre catégorie. Catégorie démonstrateur. Donc, c'est le projet e-carte rose. Bravo! Avancez, avancez, mettez-vous ensemble pour être pris en photo par les photographes. C'est très important. Le projet e-carte rose qui nous a été présenté aujourd'hui par Anaïs Lostis et Madeleine Leport. Lepors, pardon. Il y a un S. Bravo, super. Et puis, on peut peut-être prendre une photo de tout le monde, non? J'imagine que... Resserrez-vous un petit peu, peut-être. Je ne sais pas comment... Voilà, organisez-vous comme vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on enlève le tonneau? Devant le tonneau, voilà, on va le pousser carrément et venez vous mettre juste devant. Comme ça, on va vous voir tous, ça c'est très important. Et on pourra les applaudir une dernière fois, parce qu'ils l'ont bien mérité. Allez, on les applaudit, bravo. Est-ce que le membre du jury veut le monter aussi? Ben oui, tiens, allez, une photo avec les membres du jury. Vous allez passer derrière et puis on va vous voir aussi, c'est important. La photo des jeunes est prise? C'est bon? Allez-y, allez-y. Alors, on attend que le jury... voilà. On va prendre d'abord les jeunes, avec les deux co-organisateurs, Inose et Bretagne Développement Innovation. Le space peut être représenté, je vous en prie. Voilà. Il faut que tout le monde soit là, c'est important. Regardez bien l'appareil photo, ne bougez plus. Et on fait monter les membres du jury pour la dernière photo et après on vous lâche, c'est terminé. Mais c'est ça la célébrité, hein. Fallait pas vous engager si vous vouliez rester anonyme, c'est fichu. Alors sur les côtés, parce qu'il y a des étudiants très grands qui cachent les membres du jury, c'est moche. Heureusement que moi je ne monte pas parce que je serais obligé de me mettre tout devant. Voilà, est-ce que vous voyez bien tout le monde? Parfait, allez-y. Allez, on lève les bras en l'air, on danse, on chante. Bravo, on les applaudit, bravo à eux. Bon, c'est pas facile, c'est un métier, hein, la célébrité, hein, mais on va apprendre au fur et à mesure. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette cérémonie. Bonne journée.